Bonjour Marie-France Brière. Bonjour. Allez, peut-être la plus grande productrice de l'histoire de la télévision. Moi, je le dis très franchement. Il n'énumérera pas toutes les émissions qu'on vous doit, La Révélation des Inconnus, Les Fort Boyards, tout ce que vous pouvez imaginer que les gens voient aujourd'hui à la télévision, c'est vous qui l'avez inventé. Et Marie-France Brière, vous êtes aussi, avec Dominique Besnéard, formidable Dominique, la créatrice du Festival du film francophone d'Angoulême, qui a eu lieu cette année, éclatant succès. Et dans ce festival, on y a vu un documentaire que vous avez signé, que TV5 Monde est fort heureux de pouvoir diffuser bientôt pour le montrer aux téléspectateurs du monde entier, et qui s'appelle « Et si New York s'appelait Angoulême ?» En fait, dites-moi comment New York, cette ville mythique, aurait pu prendre le nom de cette petite ville des Charentes. Mais New York ne s'appelait pas encore New York quand un navigateur à la solde de François Ier, en 1526, a arpenté les côtes nord des États-Unis parce qu'ils cherchaient tous, que ce soit les Espagnols, les Portugais ou les Français, la même chose, un raccourci pour aller vers la route des Indes. Oui, donc il s'appelait Verrazzano. Il s'appelait Verrazzano, mais il en était... 1524, au mois d'avril. Il travaillait pour François Ier, il avait été engagé par François Ier. Et donc, il remonte les côtes de l'Amérique du Nord, parce que François Ier lui avait dit « N'allez pas au sud de la Floride parce que les Espagnols se sont emparés de l'affaire ». Et il repère, en fait, il cherchait ce fameux isthme, ce fameux raccourci, il repère une énorme baie qu'il nomme la baie de Marguerite de Valois, la baie d'Angoulême. Et sur la pointe là, qui se trouve là, au bas de la pointe, c'est le bas de la pointe de Manhattan, et il appelle Angoulême. Incroyable. Hein. Donc ça malheureusement, veut dire, oui, que... malheureusement, il ne va pas débarquer. Donc c'est ce qui fera dire au conservateur du musée de la ville de New York que, n'ayant pas débarqué, il n'a pas conquis. Donc il ne fait pas partie de l'histoire de la conquête de New York. Mais vous menez une enquête passionnante avec Florent Gaillard, qui est donc le directeur des archives d'Angoulême. Et vous allez, on va voir d'ailleurs un extrait tout de suite. D'abord, ça commence à Angoulême, puis après, on ira à New York. Regardez ces images. Nous allons remonter le fil de l'histoire jusqu'en 1524. Et c'est là que commence l'enquête, qui met en scène 3 personnages. D'abord François Ier, roi de France et comte d'Angoulême, qui, voulant concurrencer les Portugais et les Espagnols, envoya sur les mers le navigateur Verrazzano à bord de la Dauphine remonter la côte est de l'Amérique. Cherchant le passage vers les Indes, il découvrit au fond d'une baie une terre qu'il baptisa Angoulême. François Ier n'en a peut-être jamais entendu parler, puisqu'il fut fait prisonnier par Charles Quint après le désastre de Pavie. Voilà, c'est la voix de Florent Gaillard formidable, que vous suivez, qui n'est pas un professionnel, mais c'est un historien passionné. Il est incroyable, parce qu'il vous fait partager. Alors, on va le dire, ce film est une véritable enquête, comme une enquête policière. Vous l'avez montée. Moi, dès le début, en fait, c'était un peu ce que j'ai vécu moi, parce que j'ai découvert cette histoire à la bibliothèque Sainte-Geneviève, parce que j'ai toujours gardé la carte de la bibliothèque Sainte-Geneviève du temps où j'étais étudiante. Et j'avais découvert la thèse de Jacques Habert, qui était celui qui a révélé cette histoire, qui était prof d'histoire au lycée français de New York, et c'était en français. Et moi, j'étais persuadée que la thèse était en français. Donc j'avais lu ce truc-là, et j'avais dit, tiens, c'est marrant, un jour, il faudrait que je m'intéresse à ça. Et j'ai mis 10 ans, parce que c'est un sujet qui en fait n'intéressait personne. Oui, mais c'est surtout que, bizarrement, et d'ailleurs c'est un des mystères que ce film essaye de percer, on ne comprend pas pourquoi, effectivement, on comprend l'intérêt que pouvaient avoir les Hollandais et les Anglais à ne pas reconnaître qu'en fait, c'était un envoyé spécial du roi de France qui, en quelque sorte, découvre New York. Oui, mais alors, Jacques Habert était dans les années 50 professeur, c'était à l'époque où il y avait très peu de Français à New York, et la colonie énorme italienne a contrecarré les dires de ce pauvre Jacques Habert en disant mais Verrazzano c'est un Italien, ne sachant pas qu'il travaillait à ce moment-là. Christophe Colomb, il était aussi ancien comte d'Angoulême. Christophe Colomb, il était italien, il travaillait pour les Espagnols, et Verrazzano était italien, il travaillait pour les Français. Alors on dit ah non ça ne serait pas français parce qu'on n'y a pas posé un drapeau. Ah oui c'est ça. C'est ce qu'il dit dans le film. Alors le film est incroyable parce que
on va aller à New York et il va aller enquêter Non, pour mais là, à trouver New York, l'origine de et en tout plus, ça. à New York, il y a des choses. Oui. Alors qu'à Angoulême, à part le fait de revivre cette époque et d'essayer de se mettre à la place de François Ier et de cette époque, puisqu'Angoulême a très peu changé, en fait. Enfin, la ville haute a très peu changé. Il y a toujours les remparts. Mais à part ça, il ne reste rien. Oui. À part une invitation en 1950 de la mairie de New York à la mairie d'Angoulême, il reste absolument Alors, il fallait rien. aller donc à New York, regarder encore un extrait Alors de ce là, film. à New York, il y a des choses. Oui, parce que il y a des choses. Regardez, Marie-France, on en parle mais tout de suite. il y a d'abord Oui. cet incroyable building Oui. couvert Alors, de regardez, salamandres. Marie-France, extrait Oui. donc de votre film. On va à New York pour essayer de découvrir les secrets qui se cachent. Je derrière suis en cette histoire. pleine recherche de manu d'enquête sur l'histoire de New York, à l'époque où elle s'appelait Angoulême. C'est à l'époque du roi François Ier, dont j'ai ici, vous voyez, l'image agrandie sur mon iPhone. Voilà. Et je cherche un peu toutes les traces de ce roi et de ce nom d'Angoulême dans la ville. Ben, c'est très intéressant. Je ne connais pas l'histoire, mais je connais un immeuble sur la 58e rue et la 7e avenue où je vois des salamandres. C'est l'emblème du roi lui-même. C'est formidable. Écoutez, si vous voulez, vous prenez la 7e avenue tout droit, vous arrivez à la 58e rue, à l'angle, vous levez la tête. C'est extraordinaire, c'est le blason du roi de France ici avec les 3 fleurs de lys. Et il y en a également partout. L'immeuble est constellé de fleurs de lys à tout niveau. C'est assez extraordinaire. On trouve les traces de François Ier dans les rues de New York. Vous aviez raison, Marie-France. C'est tout Et ça. puis, il existe Oui. aussi au musée de la ville de New York un fameux globe qui a été acheté à Rome, qui date de 1540, donc à l'époque de François Ier. Et on comprend à ce moment-là que le deuxième manuscrit avait été envoyé au sponsor, il y en avait déjà à l'époque, au banquier italien qui avait financé l'expédition. Oui, alors on ne révélera pas toutes les Non, découvertes mais que vous c'est faites de- dans cette c'est incroyable extraordinaire, enquête, oui. parce qu'on va y trouver des documents précieux qu'on n'avait jamais filmés jusque-là. Vous nous apportez la preuve, et vous aviez raison, parce que ce titre de film interpelle. Et si New York s'appelait Angoulême, on a envie de vous répondre à la fin, mais oui, New York devrait s'appeler Angoulême. C'est ça que vous dites? Mais je pense que les historiens de New York ont compris et ils adorent cette histoire. Beaucoup plus que la France, finalement. Je Oui. sais pas. Mais vous dites vraiment New York devrait s'appeler Angoulême. Bah, peut-être plus maintenant, là, quand on voit cette architecture magnifique. Mais c'est là, sur cette île de Manhattan, on peut imaginer que la Dauphine était là et voyait cette île, pas construite, mais l'île était la même. Ce qui est fou, c'est qu'au fond, on voit que l'histoire peut faire rêver. Ah, C'est mais ça qui est, l'histoire qui est fait rêver, merveilleux. bien Hein. sûr. Mais moi, ça m'a donné l'idée de faire toute une série comme ça de faits historiques un peu méconnus et de partir à la recherche tel un enquêteur de l'histoire. Et évidemment, je vais garder Florent, que je suis très très contente d'avoir découvert. Oui, Ouais. Florent Gaillard, le directeur des archives d'Angoulême, qui est formidable dans ce Ouais. film. Hein. C'est un vrai comédien. Hein. Il est... Oui, mais il joue son rôle. C'est son rôle. Ouais. Mais finalement, c'est ça le rôle des historiens, c'est d'aller gratter, chercher, ouvrir des Ouais, tiroirs. absolument. Ça devrait être ça. Ouais. Et se dire qu'il y a des mystères. Ben oui, mais si on les éclaircit, ça devient passionnant. Ouais. Mais au fond, c'est ça qui vous passionne. Moi, ce qui me passionne, c'est le rôle du producteur, qui est là pour découvrir et des gens et des choses. Donc, Merci je beaucoup. continue. Marie-France Brière, TV5 Monde, je le disais, qui donc est coproducteur de ce film. Ah oui, puis On c'est en très est bien. ravis. Je pense que le film va sortir sur les ondes, enfin sur tout le territoire américain en novembre. Et nous allons tous aller, et j'espère que Yves Bigot m'accompagnera. Le directeur général de TV5 Ouais. Monde. Et donc Nous TV5 allons Monde qui aller va à New diffuser York. ce film. Absolument. Ouais. Et le soir de la diffusion, nous serons au lycée français de New York, où on a tourné des séquences, et on présentera le film devant tous les parents d'élèves du lycée. Merci beaucoup, Marie-France Brière. Et si New York s'appelait Angoulême, bah écoutez, regardez ce film, vous allez tout comprendre. Merci.